Le niveau de vigilance a été rabaissé, mais dans tout le pays, la police traque les terroristes, comme ici, mi-décembre, en plein cœur de la capitale belge. En 4 mois, les enquêteurs ont mené plus d'une centaine de perquisitions et multiplié les arrestations. Fin décembre, la police déjoue notamment un projet d'attentat. 2 hommes sont arrêtés, soupçonnés de préparer des attaques la nuit du Nouvel An. Leur cible, Bruxelles, la ville annule alors toutes les festivités. Une vigilance extrême, mais qui n'a pas permis de déjouer les attaques meurtrières de ce matin. Bonsoir Mathieu Guider. Bonsoir. Vous êtes professeur et spécialiste de ces mouvements radicaux. Nos téléspectateurs vous connaissent bien. Il faut dire que vous vous êtes rarement trompé. Est-ce que vous diriez que ces attentats, bien sûr l'enquête ne fait que commencer, mais est-ce que vous avez le sentiment que ces attentats sont des représailles en quelque sorte après l'arrestation de Salah Abdeslam ou après les autres otages? Non, je crois qu'on peut dire que Salah Abdeslam n'est pas un personnage assez important dans l'État islamique pour qu'il ait des représailles à son sujet. Il n'est même pas mentionné dans aucun document, ni même dans la revendication. En revanche, on peut dire que son arrestation a probablement accéléré un attentat qui était préparé de longue date. Ça nécessite de la préparation. Pourquoi? Parce que là, il faut des équipes, il faut, comme à Paris, il faut au moins 1 mois ou 2 pour préparer ces attentats. Et pourquoi cette accélération? Cette accélération, probablement parce qu'il connaissait un certain nombre de ceux qui ont perpétré ces attentats. Et comme dans les médias, immédiatement, il a été indiqué, et même par les organes officiels, qu'il allait collaborer, il ne pouvait pas risquer probablement d'attendre ou de risquer même qu'ils disent quoi que ce soit qui pourrait